2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gouttes, il m'a dit le docteur. Dans un peu d'eau sucrée avant les 2 principaux repas. Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? Moi, j'en ai compté 12. Vous êtes sûr? Je me suis peut-être trompée. J'en ai compté 13. Mais la dernière, on n'en parle pas. C'était une bulle. Enfin, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous soyez sûr de votre compte. Sûr. Comment voulez-vous que je sois sûre? Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompterai, parce que sur le flacon, c'est noté « Ne pas dépasser la dose prescrite ». Oui. Mais comment voulez-vous que je les recompte? Les gouttes, maintenant, on ne les voit plus. Elles se sont mélangées dans le verre. Oh, ben alors, ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Ben oui, du moment qu'elles se sont mélangées, c'est plus des gouttes. C'est une flaque par 12. Il ne peut pas y en avoir 10 non plus, d'ailleurs. Alors je me demande vraiment pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Ah, moi aussi. Je ne sais pas comment vous avez pu les compter, parce que dans le flacon, j'en vois pas non plus. Mais ma pauvre amie, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs, c'est bien simple, je vais les remettre dedans. Oh, elles ne voudront pas y remonter. Je voudrais bien voir ça, avec un compte-gouttes comme j'en ai un. C'est vrai. Il est superbe. Je pense bien, c'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas plus puissant qu'un compte-gouttes. Vous allez voir comment elles vont y remonter, et plus vite que ça. Vous croyez qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Non, mais ça ne fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes, il n'a pas dit qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Ça ne fait rien. Ça ne doit pas être bon pour la santé. Des gouttes qui se sont mélangées comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis, regardez bien, parce que je vous préviens que ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Allez-y. Je suis curieuse de voir ça. Youp. Non, pas youp. Ça fait... Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Un outil soigné comme ça, je vous jure qu'on peut faire du bon boulot avec. Oui, seulement, elles sont remontées trop vite, vos gouttes. Vous n'avez même pas eu le temps de les compter. J'ai pas essayé. Un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne fonctionne que dans un sens. Ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui rentrent. Il y a un sens quoi? C'est comme les tire-bouchons. Oh, ça, Quoi, oh ça? Les tire-bouchons, ça tire le bouchon vers le haut. Le compte-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. vous êtes sûr que c'est vraiment un compte-gouttes de Besançon? Tout ce qu'il y a de plus authentique. C'est maman qui l'a acheté là-bas. Elle est de Besançon, votre maman? Oui. Oui, ça vous savez, ce n'est pas une raison. Parce qu'il n'y a pas que votre maman qui soit de Besançon. Il y a des tas de gens qui sont de Besançon. Et puis, il me semble qu'un compte-gouttes vraiment perfectionné, ça devrait compter les gouttes dans les 2 sens. Quand elles entrent et quand elles sortent. Je vous demande un peu à quoi ça servirait de les compter 2 fois vos gouttes pour un compte-gouttes. Et puis ça aurait l'air malin si on ne trouvait pas le même compte la 2e fois. C'est pourtant ce que vous êtes obligé de faire en ce moment, de les compter une 2e fois, vos gouttes. Oui, mais ça c'est de ma faute. Quand on compte quelque chose, faut faire attention. Si j'avais fait attention, j'aurais pas besoin de les compter une 2e fois, les gouttes. Ah bon? Parce qu'en plus, c'est vous qui devez faire attention. C'est vous qui devez les compter, vos gouttes. Le compte-gouttes, lui, il ne compte
rien du tout. Et alors, le tire-bouchon non plus, il tire pas tout seul, faut y mettre du sien. Si c'est tout à fait comme un tire-bouchon, j'appelle pas ça un compte-gouttes, moi. J'appelle ça un pouce-goutte. C'est un pouce-goutte. Votre maman s'est fait avoir. Ah, ça, bien sûr. Si j'avais de l'argent à gaspiller, je m'achèterais un compte-gouttes automatique. Ça se trouve, ça? Forcément, puisque tous les taxis en ont un. Oui, sous le tableau de bord. Ça fait tic-tac et ça marche tout seul. C'est pas les gouttes que ça compte, ça. C'est les kilomètres. Allons, les chauffeurs de taxi n'ont aucune raison de compter les kilomètres. Parce que les kilomètres, c'est pas à eux. Alors ils peuvent pas les vendre. Alors, à quoi il leur sert, leur compteur? À compter les gouttes d'essence. C'est un compte-gouttes. Vous permettez que je compte mes gouttes? Attendez, montrez-les-moi d'abord. Bon, alors, où c'est que vous les voyez, vos gouttes? Je ne peux pas vous les montrer puisqu'elles ne sont pas faites. Je me demande vraiment à quel moment elles existent, vos prétendues gouttes. Pas avant que je les fasse sortir. Vous? Moi, du compte-gouttes. Alors, non seulement il n'est pas capable de les compter, mais il n'est même pas capable de les faire. C'est pas lui le compte-gouttes. Le compte-gouttes. Le compte-gouttes, c'est vous. Un compte-gouttes, c'est comme une trompette. Pour jouer de la trompette, il faut une trompette et un trompette. Une trompette et un trompette, ça fait 2 trompettes. Non. Non. Alors si vous-même ne savez pas compter, une trompette et un trompette, ça fait quoi? Ça fait de la musique. De la musique. Eh bien, je ne vous le fais pas dire. La musique, c'est comme vos gouttes. On ne peut pas la compter. Parce que ça existe juste au moment où ça sort de la trompette. Avant, il n'y en a pas. Après, il n'y en a plus. Avant, il n'y en a pas. Mais s'il y en avait avant que je les fasse sortir du compte-gouttes, j'aurais pas besoin de compte-gouttes. Je pourrais les compter directement avec mes doigts. Si vous pouviez les compter avec vos doigts, ce ne serait pas des gouttes. Ce serait quoi? Des billes. Des billes. Des billes. C'est ça qui serait bon pour ma santé. Il ne s'agit pas de santé, il s'agit de compter. Prenez un sac de billes. Pourquoi faire? On va faire de l'arithmétique. Vous allez voir. Je préférerais faire des gouttes. On ne peut pas faire de l'arithmétique avec des gouttes. Il n'y a qu'à ouvrir n'importe quel traité d'arithmétique. Tenez, le Chénevier par exemple, eh bien tout de suite, il vous dira prenez un sac de billes. Jamais il ne vous dira prenez un sac de gouttes. Alors prenez un sac de billes. C'est bien pour vous faire plaisir. Combien y a-t-il de billes dans ce sac? Je vais vous dire ça. Ah ben non, si vous comptez, c'est trop facile. Attendez. Combien y a-t-il de poulets dans cette cage? Combien y a-t-il de maisons dans cette rue? Combien y a-t-il de fenêtres dans cette caserne? Laquelle? N'importe laquelle. Eh bien, la réponse à ces diverses questions est un nombre. 4 roues, c'est une roue, puis encore une roue, puis encore une roue, puis encore une roue. 4 pieds, c'est un pied, puis encore un pied, puis encore un pied, puis encore un pied. 4 soldats, c'est un soldat, puis encore un soldat, puis encore un soldat, puis encore un soldat. Et là, nous pourrions écrire 4 points, point, point, c'est un point, 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 puis encore un point, 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 puis encore un point, 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 puis encore un point, point, point. Et mettre toujours le même mot à la place de point, point, point. Et là, il y a une liste. Marron, couteau, cendrier, homme, fauteuil, Gouttes? non, goutte, ça y est pas. Ça devrait y être, parce que 4 gouttes, c'est une goutte, puis encore une goutte, puis encore une goutte, puis encore une goutte. Ça fait pas 4 gouttes, ça fait une fuite. Prenez un sac de gouttes. Encore? Gardez celui que vous avez, on ne le lira pas. Sortons-en une que nous mettons sur la table. Voilà. Sortons-en une autre. Il y en a alors 1 et 2. Non, 1 et 2, ça fait 3. Il y en a 1 et 1. Nous dirons qu'il y en a 2. Sortons-en une autre encore que nous mettons sur la table. Il y en a alors 3. Vous êtes sûr? Ah oui, vous avez raison. Nous dirons qu'il y en a 3.
C'est peut-être pas la peine de dire ça. Attendez, avant cette opération, il n'y avait pas de billes sur la table. Nous dirons qu'il y en avait pas. Non, papa! Nous dirons qu'il y en avait 0. 0 est un nombre qui exprime l'absence d'objet. Eh bien, l'absence d'objet, la voilà. Elles sont absentes, vos gouttes. Il y en a 0 ici, il y en a 0 là, et il y en aura toujours 0. Prenez un sac de billes. Encore? Vous croyez que c'est comme ça que vous avez appris l'arithmétique, vous? Non, mais c'est comme ça que j'ai appris à jouer au... Allez, rendez-moi mon compte-gouttes. Parce que c'est pas en jouant au billes que j'arriverai à me purger, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais plus quoi vous dire, moi. Eh bien, mais plus rien. Comptez-les, vos gouttes. Elles vont encore se mélanger et c'est comme si vous n'aviez rien fait avec votre Besançon. Tandis que moi, mes billes, pas besoin de compte-billes. Elles se comptent toutes seules. Et je suis bien sûre que si je les compte, ça va pas faire une flaque. Vous allez voir. Vous permettez que je compte mes gouttes? Ça ne me gêne pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 9, 12. 12. Non. Je vais tout de même en retirer 2. C'est plus prudent. C'est avec votre compte-gouttes que vous comptez les retirer? Oui, Vous savez bien que vous ne le pouvez pas. C'est vous-même qui me l'avez dit. vous avez raison. Eh bien, je vais les compter directement avec ma bouche. Oh non! Surtout ne pas dépasser la dose prescrite. Attendez. Je vais les compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. La 11e. C'était une bulle. Vous êtes sûr qu'ils sont partis à la campagne? Dans l'abri? Comme vous dites? Les voisins du dessus? Oui, chef. Je viens d'entendre quelque chose qui ressemblait vaguement à un bruit. C'est le chauffage central, chef. C'est le chauffage central qui pétille dans les tuyaux. Et ceux du dessous? Vous êtes certain qu'ils se sont perdus en visitant les catacombes? Absolument certain, chef. C'est moi-même que j'ai soudoyoté le garde. Soudoyé? Non, non, chef. Soudoyoté, afin qu'il les égarât et qu'il les verrouillît dans les tunnels. Il me semble pourtant avoir entendu éternuer là-dessous. Oui, chef. Mais ce qui éternue, c'est les petits oiseaux. Ils en ont plein des aquariums. Comment des aquariums? Pas des aquariums à poissons, chef. Des aquariums à petits oiseaux. Vous êtes sûr? Ils en sont férus, les locataires du dessous des petits oiseaux. C'est ce qui explique, chef. Pauvre petite bête. Parce qu'il faudrait pas qu'on nous entende. Ni du dessus, ni du dessous. C'est strictement prohibé ce que nous faisons. C'est surtout que ça fait du bruit, chef. De taper de toutes nos forces sur un bonhomme, comme nous le faisons depuis près de 3 heures. Même que je commence à la sauter, chef. Bon. Alors vite. Cette matraque, ça vient? Je fais encore un nœud, chef. Et ça y est. C'est que vous l'avez bel et bien fendu, votre matraque, sur le crâne de ce bonhomme. Tenez, chef.
Pour m'égaler, chef. C'est bien simple. Je ne sens plus mon bras. Moi non plus, chef. Et puis, ne m'appelez pas chef tout le temps. Chef, chef. Je ne suis pas plus chef que vous dans cette histoire. Faudrait tout de même pas que ce soit moi que j'ai tout sur mon dos. Les responsabilités. Bien sûr que non, chef. Je fais mon possible. Allez, donnez-lui des coups de pied. Oui, chef. À quel endroit? N'importe où. Dans le milieu. Je vais lui donner un coup de pied avec élan. 1, 2, 3, 4. Regardez-moi cette figure d'andouille qu'il fait. 1, 2, 3, 4. Bien. Je crois qu'il a son compte. Mais pour moi, vous savez, son compte, je crois bien qu'il l'a depuis 2 bonnes heures. Quand on a son compte, on parle. Tant qu'on ne parle pas, c'est qu'on n'a pas son compte. T'entends, mon petit Georges? T'as ton compte ou tu n'as pas? Tu nous le dis. Tu nous le dis pas. Je t'en fiche. Il ne réagit plus. T'en veux encore? Hein? Hein? Ah! Attention, chef! Oh! Envoyez votre matraque en plein dans l'œil! Oh! Poussez-vous! Oh! Que je la fasse tournoyer! Eh bien, heureusement que je suis là pour la ramasser, chef. La matraque! On va dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Pas votre matraque. Sa tête, chef. La tête à Georges. Vous auriez pu me l'envoyer en plein dans le bide. Mais que ça m'a rappelé quand j'étais gardien de bide au football, mais la gueule de Voilà ce que j'appelle du passage à tabac. Allez, remettez-lui sa tête sur les épaules. Je suis sûr qu'il va causer maintenant. trop têtu, chef. Vous verrez qu'il ne dira rien. Comme il est là, il pue. C'est ce qu'on va voir. Où est passée ma matraque? Ah. Votre matraque, chef. Oui. Je ne veux rien dire. Mais je crois bien qu'il l'a avalé, ce gros dégoûtant. Ah bon? Parfait. De mieux en mieux. Eh bien, mon petit ami, puisqu'on se paye le luxe d'avaler ma matraque, on va faire connaissance. Avec votre psychologie. Vous avez une psychologie, chef. Un peu. Vous allez voir. Oh oui. Vite. Je me suis fait mal. Et regardez. Ma psychologie qui est toute tordue. Ah, chameau. Ah. T'as pas honte? Grand pas. Il a tendu la psychologie de mon chef. Pourquoi tu dis pas? C'est pourtant pas difficile, ce que tu te demandes. Pour
c'est bon. Dis donc, mon petit Georges. C'est la dernière fois que je te pose la question. Gentiment. Après, mon camarade et moi, faudra qu'on en finisse. On te finira, mon petit Georges. Avec ça. Tu vois, tu n'es pas sans avoir entendu qu'il existait des jolis bijoux comme ça. Qu'on appelle des râpes à fromage. Bon. Tâche de répondre. Où est passé mon stylo à billes? J'attends. Peut-être qu'il n'en sait rien après tout, chef. Où c'est qu'il est passé, votre stylo à billes? Avec ça que je venais juste d'acheter. Un stylo à billes splendide. Je rencontre cet animal de Georges. Je me fouille. Plus de stylo à billes. Je sais bien, chef. J'étais là. Mais à mon avis, jamais il n'osa me dire qu'il vous l'a fouché, votre stylo à billes. D'ailleurs, si c'est pas lui, c'est vous. Allez, poussez-le par terre et prenez sa chaise. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Assis. Je veux bien, chef. Mais allez-y, vous. Franchement, moi, j'y crois pas. C'est moi qui vous ai pris votre stylo. Enfin, ça vaut toujours la peine de se renseigner. Allez-y, chef. Tapez-moi dessus, comme si vous me connaissiez pas. Où est mon attaque? C'est exactement ce que vous m'avez dit chez moi, tout à l'heure. Non, tout à l'heure, c'est moi qui avais faim. Oui, et vous m'avez dit, le mieux, puisque j'ai faim, ce serait qu'on s'en aille. Pas de ma faute, il n'y a rien à manger chez vous. alors nous sommes partis. Résultat, je n'ai plus faim. C'est un résultat. Oui, seulement c'est moi qui commence à avoir faim, à cette heure-ci. Drelin, Drelin. Pourquoi vous faites Drelin, Drelin. Ça, c'est vous qui m'avez appris le truc. Le jour où la sonnette marchait pas, vous avez fait Drelin, Drelin. Vous avez même dit que c'était du Molière. Oui, Drelin, Drelin, c'est dans le malade malgré lui. Non, dans le médecin imaginaire, je veux dire. Les malades, c'est malgré eux qui sont malades. Et tous les médecins, c'est des médecins imaginaires. Molière, il n'aurait pas écrit des platitudes comme ça. C'est dans le malade imaginaire, je veux dire. Drelin, Drelin. Et bien moi, je dis ding,
ding. Parce que pour appeler le garçon, on prend son couteau et on frappe sur son verre, ça fait ding, ding. Mais comme je n'ai pas de couteau et que je n'ai pas de verre non plus, je fais ding, ding tout seul avec ma bouche. Ding, ding. Oui, eh bien, ça ne fait pas venir le garçon. Depuis 3 quarts d'heure qu'on est là. Ah, c'est bien une idée à vous, de venir au restaurant quand on a faim. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous ayez encore faim. Parce que moi, quand j'ai vu passer le lapin aux épinards, là-bas, tout à l'heure, eh bien, ça m'a coupé l'appétit. Bien sûr, si vous avez pris ça pour un lapin aux épinards, je comprends que ça vous ait dégoûté. C'était l'omelette à la mode du chef. Non, non, non. J'ai parfaitement reconnu la forme du lapin. C'était un lapin en décomposition. Je sais bien comment c'est fait un lapin en décomposition. Mais non, on l'aurait senti. Oh, mais je l'ai senti. Pourquoi voudriez-vous qu'il serve du lapin en décomposition dans ce restaurant? Personne ne viendrait plus. Justement, personne ne vient plus. Regardez autour de vous. Il n'y a personne. Ce qui fait illusion, c'est les bougies. Oh ben si! Tout de même! Regardez là-bas, au fond, dans la petite salle, il y a une réunion de dames. Ah oui, Oui, ça doit être un banquet. les regardez pas comme ça! Elles nous ont vus! On a l'air de s'amuser follement. Qu'est-ce que ça peut être? Des anciennes élèves, sûrement! Peut-être pour elles, le lapin aux épinards. Ben vous voyez, elles n'en sont pas mortes! Elles n'ont pas bonne mine. Ah! Mais je les connais! Comment? Vous les connaissez? Toutes? Oui! Qui c'est? C'est nous! Non, vous peut-être, mais papa, c'est pas possible. Si! Toutes les deux! Vous ne savez pas observer. Regardez bien l'horloge! Juste derrière elles! Au-dessus de leur tête! Je la vois, oui, elle n'a rien de spécial. Rien de spécial, non? Essayez donc de dire l'heure qu'il est à cette horloge. Ah oui, tiens, c'est curieux. Elle a été montée à l'envers, cette horloge. Vous êtes bêtes, vous savez. Regardez leur veste à ces bonnes femmes. Ils ont des vestes, oui. Eh bien, c'est pas des vestes ordinaires. Au lieu de se boutonner la droite sur la gauche, allons, allons, un petit effort. Ah oui, tiens. Elles ont boutonné leur veste à l'envers. La gauche sur la droite. Eh bien, vous êtes rudement observatrice. Oui, mais vous êtes vraiment bouchés. Pourquoi ils ont boutonné comme ça leur veste? Dites, c'est peut-être ça ce qu'on appelle des avertis. Des quoi? Non, mais vous êtes complètement stupéfaite. En tout cas, c'est sûrement des étrangères. Complètement. Ça doit être des Turcs. Ah non, mais elle est complètement. Ah, vous m'agacez, vous n'arrêtez pas de me dire que je suis complètement quoi? Surveillez-vous, ma vieille, vous devenez complètement. Ah non, mais elle est complètement. Ah, ça suffit comme ça. Oh, je n'aurais jamais cru ça de vous. Vous feriez mieux de regarder les Turcs, c'est des gens très curieux. Regardez, il y en a la moitié qui pique une espèce de crise. Regardez, elle s'arrache les cheveux. Dites, ça doit être une tradition à la fin des repas chez les Turcs. Ah non, mais réellement, ça devient de l'hystérie. Elles sont toutes rouges. Dites, ça ne doit pas être des Turcs, vous savez. Elles sont plus civilisées que ça, les Turcs. C'est pas des Turcs, Andouille, c'est une glace. La fille qui s'arrache les cheveux, c'est moi. Et celle qui a l'air d'une andouille, c'est vous. C'est nous? Jamais j'aurais cru que nous étions aussi nombreuses. Qu'est-ce que vous prenez?
C'est la carte? C'est la carte. La talon du Le chef. pied du chef. Le museau de L'œil chef. du chef. Les turqueries farcies à la La glace. salope milanaise. Le trou normand. La truite de La chevet. poule salée sur canapé. La vieille onde. Le foie de grenouillaliste. L'escargot venu tout seul sur le pont de 8 jours d'amour. La saucisse du chef dans son étui. Le matelot breton à chien à la salade. La salade mobile. Le chirac sauce madère. La banane en gondole. Le lait épicé de mouton. Le bœuf en tube. Le changement de garniture. Le dentier neuf pomme pour neuf. Le cure-dent du chef. Le paf du chef selon grosseur. Non, le pif du chef. Non, le pouf du chef. Non, le pif paf pouf du Le chef. cornichon maison. La maison du La chef. gueule du client. Les fruits du La lapin. cafetière. Le canapé. La table garnie. Les sièges. Le restaurant. Les bougies. La carpette. La maison. Du chef. Moi, je prends un radis maison, une garniture garnie et une garçonnière meublée. Je ne vous conseille pas la garçonnière meublée. On dirait du sable. Je croyais que c'était un genre de jardinière. La jardinière à la Cosaque, c'est bon, mais c'est pas la saison. Alors, je prendrai l'œuf servi dans sa poule. Mais je me connais, je ne dormirai pas de la nuit. Alors, je terminerai par un bon nature. Et avec ça, on se tape un pichet. Un pichet de quoi? Un pichet d'eau. Drôle d'idée de servir l'eau en pichet. Ça doit leur revenir moins cher. Pour moi, il est mort. Qui? Le garçon. Non, on l'aurait entendu. Pas forcément. Il y a des gens qui meurent sans faire de bruit. Oui, mais pas les gens qui portent de la vaisselle. N'empêche, c'est pas un endroit où il faut venir quand on a faim. Votre restaurant. Vous avez toujours faim? Non, je n'ai plus faim du tout. J'aurais plutôt envie d'aller au cinéma. Vous avez un tempérament instable. Non, mais vous m'avez coupé l'appétit. J'ai une barre sur l'estomac. Bien moi, je sens que je recommence à avoir faim. J'ai un tempérament cyclique. Ça va, ça vient, ça se promène. Garçon! L'addition! Comment l'addition? On n'a rien consommé. Au restaurant, il y a toujours une addition. Ce serait trop commode. On entre, on s'installe, on bavarde, et puis hop, on s'en va, sans rien payer. Ma parole, c'est la première fois que vous entrez dans un restaurant? Oh, mais c'est que j'ai très faim, on s'en va. Je me demande pourquoi je resterai dans ce restaurant puisque je n'ai plus faim, et je me demande pourquoi vous y resteriez puisque vous avez faim. Alors en route. Tenez, voilà les Turcs qui s'en vont aussi. Dis pas de bêtises! Oui, c'est vrai, je suis bête. Dites, vous êtes sûr que c'est nous, tous ces gens? Moi, ça m'étonne. Garçon! L'addition! Le voilà qui arrive. Oui, ah ça, quand c'est pour l'addition, ils sont tout de suite là.
avez laissé des traces. Non, non. Vous avez sûrement grandi d'une manière très régulière. J'ai beau chercher, je ne vois rien en vous qui soit resté petit. Ça s'est fait. Tout doucement. Je suis devenu grand. De partout. Je peux fermer la lumière? Une petite seconde encore. Et puis, vous verrez aussi mon arrière-arrière-grand-mère. Pas toute petite, bien sûr. À ce moment-là, elle était déjà grande. Mais tout de même, ça fait quelque chose. C'est du 8 millimètres? Pas un de plus, pas un de moins. Mon enfance tout entière tient sur une pellicule de 8 millimètres de large. Il préférait l'aquarelle. Il ne m'y mettait jamais d'ailleurs dans ses aquarelles. Les enfants, ça bouge trop. Pour les battre. C'est pas ça. Je n'ai jamais bougé beaucoup. Mais mon père trouvait que j'avais trop mauvaise mine, toujours. Je n'avais pas assez de couleurs pour réussir dans l'aquarelle. Mon père me disait: va-t'en de là, ma petite. Tu es trop pâle, tu feras moche. C'est un vieux projecteur, vous savez. Il manque de pièces. Mais ça va marcher. Si vous pouviez poser votre pied là. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, mais retirez votre soulier d'abord. Je m'excuse de vous demander ça, mais vous voyez, avec la main droite, je tourne la manivelle. Avec la main gauche, je tire sur le bout de film qui sort. Parce que la rembobineuse, il n'y en a plus. Et mon pied droit, je suis obligé de l'introduire dans le mécanisme. Sans ça, l'ampoule ne s'allume pas. C'est une chose que je n'ai jamais comprise. Au pied gauche tout de même, vous ne faites rien. Je me sers de mon pied gauche pour tenir debout. Ah, c'est un appareil. Il faut connaître. Je ne dis pas. Voyez-vous, il fonctionne depuis 1920. Croissante. Qui éprouve une difficulté croissante à fonctionner. Prenez mon pied et placez-le pour vous-même. Wouh! C'est exactement le pied qu'il me faut. Voilà. Vous savez à quoi ressemblent vos bobines?
sortir. Vous allez voir. C'est bien plus beau. Une huître? Non! Ma bobine! La bobine que j'avais quand j'étais petit. Déjà plus grande qu'une huître, mais encore petit. Vous allez me voir prendre mon bain sur la plage d'Arcachon. Chouette. Je ferme la lumière? Allez-y, allez-y. Je tourne la manivelle. Vous voyez? Me voilà! C'est vous, ça? Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Si, bien sûr. Mais où? Ah ben! C'est trop tard! C'est passé! Ah mais non! Me voilà! Cette fois c'est moi! Ah oui? Je me reconnais! Et ce qu'il y avait avant alors, c'était quoi? C'était l'amorce du film! Rien du tout, quoi! C'est là que ça commence! Vous voyez? Comme je fais trompette! Il y avait de la brume, hein? Attendez, attendez, bougez-moi. Ah non, c'est pas moi. Oh, oh, c'est Charles. Oh, vous savez, l'oncle Charles. Ah non! Oh, mon oncle Charles, il s'appelait pas Charles? Quand même, on le reconnaît bien à son ventre. Est-ce que vous voyez son ventre? Ah non, c'est maman. Oui. Et le ventre, alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça ne devait pas être un ventre. Non, 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 c'est pas un ventre. C'est moi. Ah zut! J'ai pas eu le temps de vous reconnaître! Oh, la belle brune! Oui, c'était une grande chienne qu'on avait. Voilà ma mère. Un gros plan. Elle fait des grosses vagues! Ah oui, vous avez raison. C'est pas ma mère. C'est la mère Cachon. Maintenant, on a l'impression qu'il y a de l'orage, mais c'est la tante Emma qui obstrue l'objectif avec son chapeau. Vous savez, j'ai mon pied qui me brûle! C'est pas ma chaussette qui brûle, ce qu'on sent là! Attendez! Qui c'est ce gros-là? Avec ses grosses moustaches! Il s'en va! C'était un cheval! Je ne l'ai pas reconnu! C'était un cheval! Vous croyez? C'est que je suis content de revoir tout ça. Voilà Popol. Voilà mon oncle. Me voilà. Ah non, c'est un homme. Là, je ne la reconnais pas. Mais c'est vous, ma vieille. Ah non! Moi, je n'ai jamais mis les pieds à Arcachon! Par contre, les pieds, j'en ai un qui me brûle! Ah! Voilà la scène du feu d'artifice. C'est tout noir! Forcément, ça se passe la nuit. C'est long! Il a fait nuit longtemps, cette nuit-là! Oui, non, bien, je me rappelais pas que c'était si long, voyez-vous. Si ça se prolonge encore, c'est pas la nuit. C'est probablement tous les plombs qui ont sauté. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Une chose qu'il faut garder toujours présente à l'esprit. Sinon, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd.
Beethoven. Beethoven. Sourd. Et sourd de 2 oreilles. Ouais. Ouais, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven. Avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il ne pouvait pas écrire. Non, je n'ai pas dit ça. Justement, il ne faut pas le dire, ça. Eh bien, ce que vous dites... Quoi? Il n'était pas sourd, Beethoven? Si. Alors? Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles. Les oreilles. Moi? Oui, vous, parfaitement. Ne faites pas la bête. Beethoven? Moi? Oui, vous. Pas Beethoven, bien sûr. Vous. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Je sais bien, vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Seulement vous faites comme lui. Pour écrire? Oui, pour écrire, vous l'imitez. Je me bouche les oreilles. Oh, ben naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. De là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites... Il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant. Parce que vous avez bouché les oreilles pour écrire. C'est que vous écrivez un... C'est pas de la musique. C'est pas de la C'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Eh oui, Remarquez. c'est joli quand même. Oui. Mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous le fais pas dire. Non! Vous ne me faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Que vous dites? Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, hein? Bach? Jean-Sébastien. Bach, oui, eh ben... Eh ben, il n'était pas sourd. Non, mais Bach, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Bach. C'est pas pareil, c'est un classique. C'est un classique, Bach. Bach. Bach, tandis que Beethoven, C'est le contraire. voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach. Pas exactement. Non. Bach Le contraire? de Beethoven. Bach. C'est de la musique quand même. On a beau dire ceci, on a beau dire cela, et pas tous les deux, hein. C'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven, lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans... Oui, quand il avait l'âge de Bach, Eh bien, Beethoven lui-même, il était pas sourd. du tout. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Oh, plus que ça. 2, 3, 4, 5 mouches qu'il aurait entendu voler. Surtout qu'il
qu'il y en avait des mouches à cette époque-là. Oui. Oui. Tout ça, c'est de l'histoire, de la musicologie. On va pas discuter. Du moment que nous deux, on n'est pas sourds, eh ben... D'abord, moi, j'ai 5 ans. Non, si. Moi, j'ai 5 ans. Et même, j'ai 5 ans et demi. Moi aussi, j'ai 5 ans et demi. Oui. Laisse ça tranquille. Non, si, non. Tu sais ce que je vais te faire? Non. Tu sais pas? Non. Je vais te donner un grand coup de pied dans le derrière. Dans le derrière? Oui, dans le derrière. Oh non! Si, non! Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi, tu sais pas? Tu sais pas? Non. Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi, je te donnerai un grand coup de pied dans le derrière. Dans le derrière? Oui, dans le derrière. Ben alors, moi, tu sais pas? Non. Oui, ton zizi. Oh, quoi? Eh ben, je te le couperai avec mâche. Oh non. Si, puis je te le mettrai dans le moulin à légumes. Oui, ça fera du hachis de zizi. Je ne mangerai pas, moi, le hachis. Puis, je prendrai le spirateur, je te le mettrai sur ton nez, puis je mettrai le courant. Oh non. D'abord, mon nez sera parti en voyage. Oh non. Oh que si. Il sera toujours en Amérique du Sud. Ce sera un nez rouge. Un Indien? Oui. Ça va pas m'entendre alors. Si. Alors, je te ferai peur avec mon nez. Oh, mais ce serait canon. Peux-tu me laisser mon crocodile? Non, mon crocodile. C'est pas ton crocodile. Puisque je te dis que c'est pas de mon garage. Méchant. C'est toi le méchant. Non, toi. Je le dirai à mon papa. Oui, méchante. Mon papa, il te mettra en prison. En prison? Oui, parce qu'il est très riche, mon papa. Oh ben mon papa, il est encore plus riche que le tien. Non, que si. Mon papa, il a 100 francs, mon papa. 100 francs? Oui, 100 francs. Et 100 francs 50 même. Oh ben mon papa, il en a plus des francs. Il en a 40 francs et 1 million. Oui, mais mon papa, lui, c'est encore plus. Il est chef dans un cirque. Non, il en a plus que chef, il est même Napoléon même. Tu dis des bêtises. Non, si, non. Tu sais dans quoi il habite mon papa? Dans le pipi. Non, méchant, non. Il habite pas dans le pipi, mon papa. Il habite dans le papa, mon pipi. Ah, puis laisse-moi tranquille. Non, mon papa. Non, non, non.
Oh, dites, vous trouvez ça drôle? Bien sûr que c'est drôle. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Oui. Mais répéter, ça peut être drôle, mais ça dépend de ce qu'on répète. Moi, ça m'étonnerait que vous arriviez à faire rire quelqu'un en répétant bonjour, bonjour, comme ça. De toute façon, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas de moi. Bon. Alors, comment allez-vous? Je vais à pied, comme toujours. Mais où est-ce que vous allez à pied? Ici. Quand j'ai envie d'aller quelque part, je m'arrange toujours pour aller où je suis. Comme ça, je n'ai pas à me déranger. Ah, ça pour vous déranger, vous, c'est pas une petite affaire. Vous préférez déranger les autres. Mieux vaut déranger les autres que d'être dérangé par les autruches. Quelles huches? Les huches et coutumes, naturellement. Toujours la plaisanterie qui fait chier. Bonjour, 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 bonjour. Ça peut pas faire rire, c'est pas possible. On sent tout de suite que c'est un procédé. Moi, je vous jure, la cousine Paulette, c'est bien gentil à elle d'avoir eu l'idée de nous écrire un truc. Tout ça, c'est très bien. Mais le seul ennui, c'est que son comique, il fera rire personne. Elle sait pas ce que c'est que d'être drôle. Oh bah, nous non plus. Non, mais nous, on n'essaye pas. Nous, on se contente d'être intelligente et d'accarder la bêtise de notre époque. Ça, c'est un journaliste qui l'a dit. Hein, ma vieille? Faut pas croire tout ce que vous lisez dans le journal. Enfin, ce bonjour, bonjour, qui revient tout le temps dans son truc à la cousine Paulette. Moi, je trouve ça scolaire. On lui a dit à l'école que ça faisait rire de répéter des trucs. Alors, elle répète des trucs. Et résultat, ça fera rire personne. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de lui jouer son truc. C'est pour le coup qu'elle se vexerait. Oui, et si elle se vexe pas, vous pouvez être tranquille que l'année prochaine, elle nous en enverra un autre. Et puis, ce qui est embêtant aussi, c'est que nous deux, on ne sait pas jouer. Causer, ça va. Mais s'il fallait qu'on écrive tout ce qu'on dit avant de le lire, vous parlez d'un boulot. Et en plus, on le dirait mal. Bien sûr, nous, ce qu'on a, c'est qu'on est spontané. On parle à la va comme je te pousse. Pendant qu'elle y était, Paulette, pourquoi elle ne nous a pas écrit en vers son dialogue? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Non, mais elle non plus. Comment va votre frère? Frère? Ah, mon frère? Mon frère. Comment il va? Oui. Ça dépend des jours. Et votre mari? Mari? Ah, vous parlez d'une histoire. Figurez-vous que je me suis mariée avec lui il y a 2 ans. Ça, par exemple. Je croyais que c'était avec mon frère que vous vous étiez mariée. Mais ma chère, moi aussi. En entrant à l'église, je l'ai bien regardé. C'était votre frère. En sortant, je me suis retrouvée au bras de mon mari. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi non plus. Je ne sais pas comment ça se fait. D'ailleurs, c'est une question que je me pose très souvent, ça. Comment ça se fait? Ah oui? Oui. À chaque fois que je vois un camembert, c'est ça que je me dis. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Non. Les camemberts, ça se fait tout seul. Les mariages aussi. Ah non! Pour qu'un camembert se fasse, il suffit d'un camembert. Mais pour un mariage, faut être 2. Oui. Et votre frère, comment il va? Il va comme ça. Je ne savais pas que vous le connaissiez, mon frère. Lui non plus, il ne le savait pas. Et vous?
Moi, je ne le connaissais pas non plus. C'est après qu'on s'est aperçu qu'on se connaissait. Après quoi? Après le dîner. C'était chez Georges. Il croyait qu'on se connaissait, alors il nous a mis l'un en face de l'autre. Au début du dîner, on ne se connaissait pas, et puis brusquement, en plein milieu du canard en croûte, on s'est aperçus tous les deux que nos pieds, pendant qu'on faisait pas attention, et ben, ils avaient fait connaissance. Alors, comme on se connaissait du pied, de proche en proche, on s'est connus de tout le reste. Jusqu'au moment où votre frère et moi, tout à coup on s'est écrié « Tiens, mais je vous connais !» On s'est écrié ça juste à la fin du dîner. C'était un dîner narrable, votre dîner. Mais non! Ne dites pas que c'est un dîner narrable! Elle se rend pas compte, la cousine Toilette! Les calembours, ça fait mauvais genre! Pourtant, elle aurait dû s'en apercevoir qu'on ne fait jamais d'habitude! C'est pas drôle! Ben, si vous trouvez que le reste est plus drôle, vous, cette histoire de pieds, jamais on ne croira que c'est de nous. Sauf que les pieds, ça va par paire, comme toutes les deux, vous et moi, vraiment. Ça, c'est pas sûr, voyez-vous. Parce que de toute façon, comme nous incarnons la bêtise de notre époque et son désarroi, n'est-ce pas? Eh bien, il se peut très bien qu'il y ait des journalistes qui trouvent ça à la fois drôle et profond. Vous les prenez vraiment pour des imbéciles. Tous? Et votre frère? Quoi, mon frère? Pas mon mari, bien sûr. Ah, mon frère! Oh, il est tout petit. Se passer de lui. Il n'a qu'à se passer d'autres choses. Il se passe bien des choses. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné le journal? Oui, je l'achèterai. Demain, il sera trop tard. Pourquoi? Ce sera plus le même journal. Ça m'est égal. C'est pas pour le lire. C'est pour quoi faire? Deviner. Elle se rend pas compte, la cousine Paulette. Je ne savais pas qu'elle aimait ce genre de plaisanterie. Bon, ça fait rien, il n'y a qu'à couper. Allez, venez donc boire l'apéritif. Ouh! Je ne sais pas. Dans un verre? Allez! Oui! C'est pas loin